Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode numéro 13, 14, 13 de la saison 4 de mon podcast. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a quelques-uns, il y en a un petit peu toutes les semaines. Mais je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous vous plairez ici. Et re-bienvenue à tous ceux qui reviennent. Il y en a pas mal qui reviennent en fait, hein. Quand on regarde les stats, vous êtes plutôt pas mal abonnés. C'est bien. Si vous l'êtes pas et que le contenu vous plaît, on n'hésite pas, on s'abonne. Ça fait remonter un peu la chaîne et ça permet à d'autres gens de découvrir éventuellement mon contenu qui pourrait peut-être les intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Déjà, je tourne vendredi. Parce que je suis encore toute seule à la maison et que demain j'ai des choses à faire. Donc j'aurai peut-être moins le temps et dimanche, du coup, toute la famille sera rentrée. Donc je profite du silence. Pour venir vous parler, j'ai l'impression d'avoir les lèvres toutes blanches. Faut dire que mettre du gris, c'est pas ce qui va le mieux au teint. Hein, mais d'ailleurs, ce que je porte, c'est le Loubelle de Yarnflex. Tac. Qui comme ça, c'est un manche c'est pas un manche, c'est un pull avec des manches tombantes, enfin des épaules tombantes et il y a des petites noppes et des petits rangs et ça fait un quadrillage avec du jersey juste en droit et du jersey en droit avec des petites bandes de mailles en vert que j'aime beaucoup. Et que je vais retricoter, que j'ai acheté le fil, je l'avais tricoté en népal de Drops, donc j'ai racheté de la népal jaune, coloris citronnade, pour ressembler à un poussin. Je fais la blague tout de suite parce que je sais qu'on va me la faire après, je sais pas qui, mais enfin si, je sais qui, mon mari. Je lui ai dit de s'abstenir. Parce que je ne sais pas pour me déguiser en poussin, c'est juste parce que j'ai envie de couleur. C'est un jaune, du coup le citronnade, c'est un jaune froid, qui logiquement me va au teint. J'espère, parce que si je le tricote, j'aimerais qu'il m'aille. Mais normalement c'est un jaune qui est dans ma palette. Je suis été, pour ceux qui s'intéressent. En parlant de colorimétrie d'ailleurs. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous vous posez la question de quelle est votre colorimétrie et que vous n'avez pas accès à des ateliers ou de voir des conseillers en images, etc., il y a un cours sur Artisan. Alors, quand on connaît un petit peu le sujet, c'est long. Parce qu'elle explique quand même bien. Et il y a plein d'exemples. Elle fait venir plusieurs personnes en disant tiens, ça c'est. Toi, t'as les cheveux comme ça, le teint comme ça, les yeux comme ça, etc. Et donc, ça permet quand même de comprendre des choses. Moi, j'avais des bases déjà, mais je connaissais pas tout. Je l'ai payé, le cours, parce que ça m'intéressait. Il était en promo à la sortie. Je fais, allez, je le prends, je le regarde. Ça dure 2 heures. Je l'ai regardé dans la foulée et ça m'a confirmé ce que je savais déjà. Parce que moi, j'avais vu une conseillère en images quand je faisais une formation de l'acteur il y a... Ouf. Tout ça, attendez, j'avais combien ? C'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. Non, c'était hier. Hier. Bref, on avait vu une conseillère en images lors de cette formation pour justement savoir comment nous présenter, etc. Si on allait faire des castings. La suite, voilà. Je ne suis pas ce que je voulais être. Mais c'est pas grave. J'ai appris des choses. Et c'est bien ça l'essentiel. Du coup, je connais ma colorimétrie. Et effectivement, les couleurs chaudes, c'est pas ce qui me va. Et c'est pour ça que vous ne me verrez pas porter du rouge, par exemple. Ou du jaune, moutarde. Quoique j'ai fait ça pendant une période parce que je l'avais acheté, j'avais un dress code à respecter une fois. Et j'avais acheté un gilet jaune moutarde parce qu'il n'y avait que ça. Je l'ai quand même pas mal porté. Avant qu'il se fasse manger par des bestioles. Pas les mythes, les autres, les espèces de petits cloportes là. J'ai regardé les péripéties d'une belette, elle a été attaquée elle aussi par ce genre de petite joyeuseté. Elle met du cèdre partout. Moi je suis pas au point de... au
même point qu'elle. Moi, j'ai enfermé tous mes écheveaux dans des sacs congélation avec du cèdre. Mais j'en mets pas encore dans tous mes pulls dans ma commode. Je devrais peut-être. Mais il y en a dans la commode quand même du cèdre. Bon, bref. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je vais refaire le Népal en jaune citronnade, qui est un jaune froid, et donc qui me va au teint, puisque je suis été. Il est chaud. Il est très très bien. Il est là. Enfin, on n'a pas encore allumé le chauffage à la maison. Il commence à faire un peu frais tout de même. Il fait 18, 19 quand on a de la chance. Hier, je me suis couchée. Je suis toute seule. Il n'y a personne à la maison. Donc personne d'autre que moi pour chauffer la chambre. Hein. Je me suis couchée, j'ai regardé. En fait, j'ai un petit réveil avec un thermomètre intégré. Donc j'appuie sur le truc pour regarder la température. Parce qu'il faisait noir. Donc j'appuie pour la lumière. Il faisait 17,7. Avec ma chaleur corporelle, ce matin, il faisait 18,8. Donc vu qu'on est à 3 à dormir dans la même chambre, ça devrait aller. Pas besoin d'allumer le chauffage tout de suite. Et avec la couette, on est bien. Bref. Sans passer au tricot. Cette semaine, je n'ai rien terminé. J'aurais pu, hein, si j'avais fait juste un truc. Le Dustland Sweater, donc les encours, puisque je n'ai rien terminé. J'ai continué un petit peu la manche, mais je vais attendre. Là, mon mari rentre demain avec les enfants. Je vais lui faire essayer pour voir la longueur de la manche avant de continuer, en fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même. Je suis sur la deuxième pelote. La deuxième pelote pour la manche. Donc, je pense pas pouvoir faire les côtes avec, mais peut-être pas toutes les côtes. Mais on est quand même... Il me reste encore une petite dizaine de grammes, je pense. Bref, alors... Aujourd'hui, le mot du jour, c'est bref. Hein. On est d'accord. J'en étais là. Ici, avec mon joli petit marqueur de couseuse et compagnie. Petite couseuse et compagnie. Que j'avais acheté au 24 heures tricot. C'était il y a un mois et demi presque maintenant. Et donc j'ai fait tout ça. J'ai fait donc une répétition complète en fait des 3 motifs et j'ai entamé la deuxième. Il me reste un rang de diminution à faire. Donc là je suis sur... je suis sur quoi? Je suis sur le point de blé. Donc je vais finir le point de blé, faire les 2 petits rangs de points mousse et après je lui fais essayer pour voir la longueur. Par contre moi je l'ai essayé. C'est hyper serré au niveau des manches. Alors il a les bras moins gros que moi donc ça devrait lui aller je pense. Mais si je veux lui piquer, il va falloir que je bloque sévère le truc, que je maigrisse des bras. Mais même les avant-bras, hein, pas juste le gras de la chauve-souris, là, c'est comme ça s'appelle le blop. C'est bien en hiver, on peut lever les bras, ça se voit moins le gras. C'est pas l'hiver encore, mais bref, c'est débile. Donc ben voilà. Je vais peut-être tricoter un peu dessus aujourd'hui, histoire de finir la diminution. De toute façon, je pense m'arrêter là et commencer les côtes. Comme ça, il passera plus facilement la main. Enfin, de toute façon, normalement, il ne devrait pas me réussir à me perdre des mailles. Même moi, j'arrive à l'enfiler avec les aiguilles. Hein, donc, mais je suis plus délicate. Bref, une fois que j'aurai validé la longueur de la manche, je pourrai attaquer la deuxième. Enfin, déjà, une fois que j'aurai changé d'aiguille, je pourrais mettre... Enfin, je vais attendre qu'il essaye avant de mettre les aiguilles dessus, parce que sinon, il ne pourra pas le mettre. Je pourrais démarrer la deuxième manche et enfin finir ce pull. Hier, je regardais, je préparais vous savez, mon carnet que je vous ai montré, là, carnet de tricot. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux abonnés, j'ai un carnet comme ça, offert par ma petite sœur à Noël l'année dernière, pour le tricot de crochet. Et hier, je regardais
Comme ça. Où j'en étais de mes encours que j'avais l'année dernière, enfin au 1er janvier, il y avait déjà le Dustland Sweater. On est au mois de novembre. Il est temps que je le finisse. Alors même si je l'ai mis de côté pendant très longtemps, j'ai compté en fait depuis le 1er janvier, j'ai tricoté dessus 25 jours. Alors pas toute la journée, hein, mais seulement 25 jours cette année dessus. En fait, il est... je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est dans le dernier épisode de Monsieur Knitting, ou l'avant-dernier, et où il montre son Dustland, le châle. Et pareil, en fait, il a arrêté avant la fin parce qu'il s'ennuyait. Et moi, en plus de m'ennuyer, ça me fait mal aux mains parce que je le tricote quand même serré. Mais c'est vrai que une fois qu'on a passé le début, moi j'étais super déçue quand je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait que 3 textures. Je me suis dit, je vais m'éclater avec ça, il va y avoir plein de textures différentes, etc. Non. Alors le rendu, je l'adore, je le trouve super beau, mais clairement je le referai pas, quoi. Ah là 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 là. J'espère que mon mari va le porter. Mais l'avantage c'est qu'il me va. S'il le porte. De toute façon, je lui ai dit, si tu le portes pas, tu le mets pas de côté, tu me le donnes, je le mets moi. Même si moi il va être un peu serré, mais pas grave. À la maison, personne qui verra si on voit mes bourrelets ou pas. Voilà. Pas autant de travail, non. Puis ce fil est maudit, sinon. Il était déjà d'un projet non terminé que j'ai récupéré, tout ça. Donc, non. Tu le mets. Il m'a dit, non, mais je le mettrai. Donc tu pourras pas le mettre. Écoute, c'est tout ce que je veux. Parce que si en plus ça lui fait plaisir, c'est un peu l'idée de base. C'est pas juste qu'il est chaud. Si c'était juste qu'il est chaud, j'aurais fait un pull en jersey. Ça irait plus vite. Mais là déjà l'épaisseur de la laine, il voulait des torsades à la base. Je serais peut-être allé plus vite avec des torsades finalement. Bref. Deuxième encours dont on avait parlé la semaine dernière, c'était... J'avais posé mon téléphone dessus, c'est tout chaud. Il est là-dedans avec quelque chose que je peux pas vous montrer parce que j'ai un test secret. Je vous montrerai en temps voulu, si je l'ai toujours. C'est pas garanti. Donc, c'était du coup l'étreinte du phénix. J'arrive pas à le poser, il n'y a pas assez de place. L'étreinte du phénix que je tricote dans des laines que j'ai teintes moi-même. Il y a fort longtemps. Dans un royaume fort lointain. Ah non, c'était ici. Si vous avez l'impression que j'ai 5 ans, c'est normal. C'est là-dedans. Ça ne grandit plus. Ça se détériore un peu, mais ça grandit plus. Alors la semaine dernière, je vous avais montré la première aile terminée. Donc là, je l'ai du coup. Je l'ai enlevé de l'aiguille et je l'ai mis sur un Scooby-Doo là. Donc c'est tout rabougri. Et j'ai commencé la deuxième aile. J'en suis... Ah ouais, j'ai bien avancé quand même. J'aurais pu avancer encore plus, mais vous allez savoir pourquoi j'ai pas avancé plus après. Hop, pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram. Donc j'ai fait les première, deuxième, troisième. Je suis à la 4e partie. Donc là, c'est encore une dentelle. J'en suis ici, sur cette dentelle-là. Donc après, il me restera les petits croisillons, là, et les 2 dernières dentelles. Tac. J'en étais là, avant le mouchage. J'en suis donc à cette dentelle-là. Il me reste encore quand même un bon morceau. Mais en l'étirant, je pense qu'il va être bien... Enfin, faut que je trouve de la place pour le bloquer convenablement, parce qu'il va vraiment falloir que je l'étire pour qu'il soit bien grand, mais je pense qu'il va être sympa. Donc, pour en revenir à la colorimétrie, en fait, ça me va pas. Le vert, oui. Le vert, encore qu'il est un petit peu jaune, mais il n'est pas jaune chaud.
Mais là, il y a trop de orange, en fait. Il y a trop de orange pour... Mais bon, c'est pas la dominante, donc ça peut passer. Mais on voit bien que le... Enfin, je parle du gris. Mais c'est pas... Là, j'ai un teint... J'ai un teint de chiotte, de toute façon. Donc voilà. Et voilà, ça fait jaune, là, oui. Enfin bref. C'est pas grave. Maintenant, je vais... Allez, ça lui ferait pas mal de... C'est le Tramea de Yarn Flex. Faut revenir un peu en arrière, je voulais présenter celui-là. Celui que j'ai tricoté en... comme ça. Je suis allée super vite sur celui-là. Je comprends pas pourquoi. Comment. Enfin, j'étais accro de machin. J'ai commencé. Je me dis, oh là là, c'est trop bien. J'avais trop envie de le finir et ça allait super vite. Bref. J'ai un châle de canapé en bas. J'ai un châle ici. Pour quand j'ai vraiment la flemme de me lever et d'aller juste au bout de la pièce chercher quelque chose. Oh là là, on parle de tout, de rien, de tricot aujourd'hui. Voilà. Hein, ok. C'est vendredi. Bref. Donc les traînes du phénix. Voilà. On va dire que c'est bon. Je le range. Je le range dans sa petite trousse avec son ami que vous verrez plus tard. Hop. Je vous dis même pas ce que c'est parce que c'est du crochet. C'est tout ce que vous saurez. Hop. C'est ultra secret, on n'a pas le droit d'en parler. Donc voilà. J'ai continué. Enfin, j'ai continué. J'ai fait un deuxième petit bonnet. Alors, il faut que je vous... En fait, j'ai lancé le truc pour faire 30 tricots. Moi, j'en ai fait 2. Quand je vois, il y a... Je sais pas si elle me regarde ici, Sylvie. Sylvie et sa maman. Donc Sylvie, c'est une tricopine et sa maman, elle est pas toute jeune non plus, mais elles viennent toutes les deux. J'adore parce qu'elles viennent de tricoter toutes les deux avec leurs petits coussins. Et elles sont gentilles comme tout. Donc je vous avais montré celui-là. Et ben elles en ont fait plein. Sylvie, elle les tricote et sa maman, elle fait les bonnets. Je trouve ça génial. J'ai hâte de les voir en vrai, en plus les petits bonnets, tout ça va être cool. On se voit la semaine prochaine. Et voilà. Donc je n'ai même pas fait de... Je vais voir avec ma fille si elle a envie de faire des pompons. Et si elle se lance à faire plein de pompons, je vais être obligée de faire plein de bonnets. Mais le jour du tricoté, je pense que je vais en tricoter plus. J'ai regardé à peu près le temps qu'il me faut pour faire un bonnet. Il me faut 30-35 minutes. Donc en fait c'est facile à caler, il faut juste prendre le temps de le faire, quoi. J'ai changé la boîte. J'ai mis ça dans une boîte de chaussures. Parce que j'ai... Pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? J'ai fouillé dans mes mini et ils étaient tout tassés dans une petite boîte. Donc je me suis dit qu'une deuxième boîte leur ferait pas mal. Donc j'ai pris d'autres et... Ah, j'arrive plus à la ranger. Voilà. J'ai pris d'autres et puis j'ai mis mes mini dedans. Donc, la raison pour laquelle j'ai pas plus avancé sur le Dustland et sur les traînes du phénix, c'est que j'ai eu d'un coup une envie que j'avais déjà avant, parce que j'avais le patron et j'avais la laine qui était à peu près associée déjà à ce patron-là. J'ai eu envie de faire le Basecamp Shrug de Sauce Units. Je vous mets une photo ici. Ça, dès qu'il est sorti. J'avais déjà le patron du châle que j'ai pas fait. C'est Total Brioche. Et en fait, on a la possibilité de le faire soit avec des rayures, enfin dans le patron, hein. Vous allez voir, moi je le fais pas comme ça. Soit avec des rayures de brioche unies, donc on fait une couleur, puis ensuite on en prend une autre, on en prend une autre, on en prend une autre. Ou avec de la brioche bicolore. Donc un côté, que c'est prévu comme un côté uni et l'autre côté avec des rayures. À la base, je voulais faire ça. Je voulais faire ça avec mon calendrier de l'Avent de Ars Natura de l'année dernière et
mon gros écheveau de météorite de l'écheveau solidaire que j'avais eu à Noël il y a longtemps. Je vous en avais déjà parlé, j'en avais acheté un deuxième pour compléter, pour faire éventuellement un pull, etc. Sauf que là, en fait, si je faisais ça, eh ben, j'en utilisais qu'un sur les deux. Ça veut dire que j'aurais acheté un autre truc à quelqu'un d'autre, et puis que je saurais toujours pas comment faire. Donc, finalement, j'ai lâché l'idée. Je me dis, ça fera un pull à part. Surtout que j'en ai un qui a été un petit peu attaqué, donc je l'ai déjà bobiné, et j'ai des petits pelotons par-ci par-là. Bon, ça c'est pas le problème, mais voilà, je ferai un truc à part avec. Certainement dans le livre de l'écheveau solidaire, il y en avait plusieurs qui me tentaient en fait. Faut juste que je retrouve un contrastant si je veux faire la Gartha. Et que je vois avec... que je demande à Anaïs Louve comment je peux faire pour adapter pour ma toute petite poitrine qui ne correspond pas du tout à ma carrure. Parce que comme c'est un modèle qu'on prend à la carrure, moi je veux pouvoir le fermer devant, quoi. Il n'y a pas de bouton, hein, c'est un grand gilet avec des grands pans, il est arrondi devant comme ça. Et mais moi je veux pas qu'il m'arrive là, quoi. Je veux pouvoir qu'au moins les bouts se touchent. Sachant que j'ai une différence de 20 cm entre la carrure et le tour de poitrine. Minimum. Alors, c'est ce que j'ai mesuré. Ah, il n'y a que 20 ? Ouais, je devais avoir un sous-titre qui écrasait un peu, quoi. Parce que d'habitude c'est plus. Ou alors j'ai maigri. Ce qui n'est pas impossible non plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc du coup... Bref, du coup... hein, on est bien comme ça. J'avais l'autre possibilité de prendre de la Holzgarn et de faire ça avec de la Holzgarn, sauf que la Holzgarn est beaucoup plus fine que le fil d'Ars Natura. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mes boîtes. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai ouvert mes boîtes pour trouver d'autres couleurs qui iraient avec, après des calculs savants, en se disant, je prends sur la base, là, le métrage total pour le corps, plus les manches, ça me fait que pour la taille que je veux faire, que j'ai pris la taille de ma carrure. Vu que c'est quelque chose de très large, ce qui paraît, en fait, c'est comme un grand châle, mais avec des manches. En fait, on referme et on fait des manches. Ça fait un châle qui arrive là, et après, hop, on va mettre en attente pour les manches et on va continuer. Donc, j'ai pas pris la taille de mon tour de poitrine, j'ai pris la taille de ma carrure. Donc, je fais la taille 5, et pas la taille 7. Ça n'a rien à voir. Donc, je gagne quand même pas mal de mètres de fil, et je n'ai besoin que de 7 écheveaux. C'est déjà énorme, on est d'accord. Mais je vous ai dit, c'est un projet... d'envergure. Donc, j'ai fouillé, j'ai demandé l'avis de mes copines sur mon groupe WhatsApp, que je n'ai pas suivi parce que le temps qu'on me réponde, j'avais dit, bah non, attends, je vais faire ça. Le combo, je vous le montre. Alors, à la base, j'étais partie sur le faire en rayure. Et je vais le faire en fade. Je vais le faire en fade parce que... bon, presque fade. Fade, color block, ça fait presque un fade, donc... color block fade. Donc la première couleur, c'est celle-ci. Donc ça, c'est... toc, toc, toc. Où est-ce qu'elles sont mes étiquettes ? Autant qu'à faire, autant que je vous les montre. Ça, c'est une pelote qui se barre. Par contre, j'ai tout bobiné, parce qu'à la base, j'étais partie sur des rayures. Et donc j'ai bobiné tous mes écheveaux, et c'est quand j'arrive à la fin que je me dis, mais en fait c'est trop joli comme ça, ça serait dommage, ça va étendre les couleurs de les mettre en rayure, on les verra moins bien. Donc je vais faire un fade, après avoir bobiné mes écheveaux, mes 7 écheveaux, et j'ai un petit peu mal au bras à force. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, alors, donc la première, oui, je cherchais les étiquettes. Ça, c'est un... vous savez quoi, ceux qui sont de Ars Natura, je vous dis que c'était dans le calendrier de l'Avent, je sais pas si elle les fait encore. Ça, c'est Amja, je crois. Celui-ci, si je veux prendre les noms. Elles sont là, les étiquettes. Donc ça, c'est le premier. Je vous montre ce que j'ai fait avec tout de suite, comme ça, je le mets de côté, et je vous montre les autres couleurs après.
Donc ça se démarre comme un châle. Alors le montage, il est un petit peu... c'est un montage sur iCord, mais pas comme... j'avais pas encore fait comme ça. On le fait avec un montage à la turque, donc comme pour les chaussettes par exemple, sur juste quelques mailles. Et je me rappelle déjà plus. Mais quand on... Par exemple, si vous avez déjà fait des châles de Steven West qui commencent par un iCord, il ne fait pas pareil. Bref. Et ensuite, on va mettre en place du coup notre là voilà, là vraiment les rangs de mise en place, c'est jusqu'au marqueur là. Celui-là je le déplace pas parce qu'il me sert à compter mes répétitions. Et on met en place notre brioche et après on a une répétition où il y a un rang d'augmentation tous les temps de rang. Et voilà où j'en suis, il me reste encore une bonne dizaine de répétitions avant d'arriver normalement à juste avant mon coude, là où on va séparer pour les manches. Et donc voilà la coude. Elle ressort un peu plus bleu. Et il est plus beau en vrai. On est plus proche de la vérité déjà, mais c'est trop beau. Alors j'avance pas vite parce que j'arrive pas à tricoter en ce moment. Le soir, je le tricote le soir celui-là. Et mon esprit part tellement ailleurs que... je vous disais, la brioche, pour moi, c'est un peu comme du jersey. Le cerveau part faire autre chose. Et là, je sais pas, je pense à tout, à rien. Ah tiens, il faut que je commande les calendriers de l'Avent. Ah tiens, en regardant la télé, que je suis à moitié aussi. Enfin bref. Quand je me mettrai dessus, ça avancera. Mais j'ai vraiment envie qu'il avance en plus parce qu'il ça va être vraiment très beau. Donc ça c'est la première couleur qui sera suivie de... On a dit qu'on a là, c'est ça, c'est Anjar. Et la base c'est une 85-15. Anjar. Et ensuite on a son petit nom, Anahata, qui est celui-ci. Donc il va aller du coup vers le rose. Ça tient pas. Ça tient pas. Si, ça va tenir. Hop. Qui se sont tout défaits dans le sac. Je vais leur mettre des chaussettes. Pour pas avoir des sacs de nœuds comme ça. Là, je sais pas, il y a un... C'est même pas le fil du milieu, ça. C'est quoi? J'ai bobiné ça comme un cochon. Non, c'est quand je l'ai enlevé, je pense. Alors, attendez, on va l'en mettre autour. Donc là, sur l'écran, on voit surtout le violet, mais en fait, il est beaucoup plus rose. Et je les ai pas sous la main, mes chaussettes. J'en ai des chaussettes à cake que j'avais cousues pour vendre, et puis que comme ça s'est pas vendu quand j'ai fermé ma boutique, et bien j'ai tout récupéré. Pas mal. Une petite dizaine, je pense. Peut-être un peu moins, mais j'en ai quand même pas mal. Bref, donc celui-ci, qui sera suivi de Nuit d'hiver en lurex de Tricot et Stitch. Ouais, les noms que je connais, je vous les dis pas, hein. Enfin, je vous les montre pas forcément. Voilà. Donc ça sera la suite. Donc là, c'est pour ça que je disais color block, parce que clairement, là, il n'y a rien qui fait le... Si, il y a un tout petit peu de rose là-dedans, mais vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on a encore un qui... Et ceux-là, ils tiennent pas. Hein. C'est tellement doux que ça glisse. Donc... Par contre, celui-là, je connais pas le nom. Hop, alors attendez. Donc, on a Nuit d'hiver qui est là. Toi, tu vas là et tu tombes pas. Merci. Ensuite, on a du coup le bleu là, qui s'appelle Hope. Comme l'espoir, hein, Hope. H-O-P-E. J'ai une étiquette qui s'est fait la malle. Voilà, merci de ne pas t'en aller. Donc ça sera la suite. À la suite de ça, donc ça par contre ça va nickel, c'est quasi pas... Celui-là il est un peu plus foncé. Et il a un petit peu de rose aussi dedans. Pas beaucoup, mais... Oh, ça m'énerve, ça veut pas tenir. Voilà, donc ça sera la suite, qui sera ensuite suivie. Ils se sont tous défaits.
à la fin de l'épisode, là, je leur mets des chaussettes. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Non, parce qu'ils sont tous partis en cacahuète. En plus, quand j'ai bobiné, là, ils ne sont pas forcément bien mis sur le bas. J'espère que je ne vais pas trop galérer au tricotage. Le suivant, c'est le joyau d'Aglaophème. Je vous le mets là quand même. Je sais pas si elle les a refait, les coloris. Donc celui-ci, il vient après le bleu là. Donc c'est pareil, là-dedans on a du bleu, là on voit pas tellement bien, mais il y a du bleu dedans. Enfin, c'est bleu, vert, il y a du jaune fluo et tout, c'est trop beau. Le suivant, c'est le trésor. Regardez. Voilà comment je l'ai. Oh, ça sent jaune à l'écran. C'est vert. Enfin, il y a du jaune. Enfin, c'est pareil. Hein. Dans la composition, il y a du jaune fluo. Le trésor d'Atahualpa. C'est au Mexique, ça, non? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais ça me dit quelque chose. Il est trop beau. Attendez, je le remets bien. Donc, il est beaucoup plus vert que ça. Hein. Et ça va après ça. Et pour finir... Ouais, non, celui-là aussi, c'est... En fait, le seul qui s'est pas défait, c'est la Lurex. Non, mais là, faut tout refaire. C'est pas bien fait, c'est pas joli. Alors que le coloris est trop beau. Et le dernier, c'est 1983 de Tricot et Stitch. Il est canon. Et donc ça m'a pris comme ça, comme une envie de pipi, hein, de me dire, ah tiens, je vais faire ça et je vais le commencer pour mon anniversaire. Et je l'ai commencé la veille. Mon anniversaire, c'était le 30 octobre. Et l'année de naissance, c'est 83. Oui, donc il vient à la suite de ça. Mais je vais peut-être... Si. Il va venir tout en bas parce que je veux faire les manches avec celui-là. C'est pour ça que je le mets pas plus tôt. Sinon, j'aurais pu le mettre entre le rose et le bleu, là. Il aurait été pas mal entre celui-là et celui-là. Oh ouais, ça serait pas mal en fait. Mais ça veut dire que je fais les manches en vert. Parce que ça, c'est pas mal. Du coup, ça fait une liaison beaucoup plus douce. Vous me dites ce que vous en pensez, hein, parce que je suis pas encore arrivée là. Je pense que je vais peut-être faire ça. Mais ça veut dire que les manches seront vertes. Et je voulais pas les manches vertes. C'est pas grave. Ce sera joli aussi. Alors qu'il est très beau ce vert. Ça va être sympa. Ouais, je vais peut-être partir comme ça du coup. Vous me dites ce que vous en pensez? Je suis preneuse des avis. Hop, je réorganise mon bazar dans le fond de mon sac et je remets tout ça dedans. Les petites étiquettes. Oui, j'ai mis, j'ai mis les bouts de fil quand, comme ça, quand j'ai l'étiquette, je sais à quoi ça correspond parce que sinon, je me rappellerai pas. Hop. Et donc, c'est trop beau. Et puis, ça va être chaud parce que avec le moelleux de la brioche, je le vois sur mon Fiberfest, c'est le même type de laine. C'est de l'extra fine fingering de Tricot et Stitch. Alors, attendez. C'est 85-15 l'extra fine. Oui, c'est ça. C'est le même fil. Et quand je le mets sur mes épaules, mais je sens une chaleur tellement plus que, par exemple, lequel j'ai fait là, à la Croisée des Mondes, là, que j'adore aussi. Hein. Mais quand je le mets sur les épaules, il me tient moins chaud. Ouais, parce qu'il y a plus de nylon, je crois, dans le fil que j'avais utilisé. Ça devait être un 75-25. Et oui, c'est un fil plus... Non, c'est une Stellina. Le fil, il est plus retordu, et du coup, je pense que dans si je me souviens bien, il y a moins de laine et plus de nylon. Plus le Stellina qui est à 5% sur...
Et là, en plus, on brioche, mais le Fiberfest, il est petit, en fait, je le porte à la maison surtout. Et je le mets sur les épaules. Sur les épaules, je le trouve d'une bonne taille. Pour le mettre autour du cou, il est un peu juste. Mais il est tellement agréable à porter. J'adore. Voilà pour le Basecamp que je pense je vais continuer bien. Pour ceux qui ne s'intéressent qu'au tricot, je vous laisse ici et je vous souhaite une très bonne journée. Ensuite, on va parler aquarelle, dessin et un tout petit peu lecture. Non, j'ai pas fini mon livre, je vais vous expliquer pourquoi. Aquarelle. Alors, aquarelle, on a la fin de Linktober, ça y est, c'est fini. Et je suis allée au bout. Je suis trop contente. Donc, mon petit carnet. J'ai mis le marque-page. Ça fait du bruit sous les doigts. Pourquoi mon élastique il est mis n'importe comment? On ne sait pas. Donc là, en aquarelle, j'ai ça à vous montrer, Linktober, et l'aquarelle que j'ai faite hier pour Halloween. Un croquis qui était proposé. Non, je vais vous redire tout ça. J'ai pas le nom là, évidemment. Si, non, c'est bon, je me rappelle. Qui participe à un concours. Mais j'ai pas mis que ça comme participation parce qu'on avait le choix. Je vous explique après. Je vous montre Linktober. Donc on en était au 26, le jour où on s'est vu la dernière fois, où le thème était horloge ancienne. Alors, je suis partie sur une horloge type horloge de gare parce que j'adore ces horloges là. À la base je pensais, vous savez, les grosses horloges avec le balancier et tout. Et je me suis dit non, ça va faire trop massif, trop marron. Et j'avais déjà une impression de... Non, j'avais une impression de ton un peu trop marrant. Voilà, j'ai fait ça avec toute ma palette d'automne et je suis dans des couleurs qui me sont absolument pas naturelles. Parce que jusque là j'avais surtout peint des fleurs, vous voyez, les couleurs un peu... C'est quoi que là, c'est quand même pas mal automnal. Mais voilà, des couleurs plus fraîches, plus... Donc je voulais pas quelque chose de trop foncé. Donc j'étais partie là-dessus. J'ai cherché sur internet des inspirations, etc. Et à partir d'une photo, je me suis refait un dessin. Cadre photo pour le jour suivant. Alors à la base, ça ne m'inspirait absolument pas. Je me suis dit, faire un cadre, quel intérêt? Je vais faire juste le cadre. Alors je m'étais dit, je vais faire des petits trucs en doodle, etc. Et en fait, non, je me suis dit, je vais m'amuser sur l'intérieur du cadre et faire un cadre tout simple. Et voilà. Donc j'ai fait un mini paysage, plus dans le flou, etc. Et un cadre tout simple avec un petit lien parce qu'il est accroché comme ça, et puis avec l'ombre portée, etc. Et une vague couleur pour le mur. Alors là, on voit rien du tout. Donc, mais je vous le dis, c'est jaune. Donc voilà pour le cadre photo. Le 28, je vais vous avoir mis certainement en... peut-être en intro. Ou à la fin. La petite vidéo en accéléré, très accélérée, de la mise en couleur de ce dessin-là, que j'avais mis sur Instagram. Le thème c'était radio rétro, donc pareil, j'ai cherché un modèle, j'ai trouvé une photo, et puis j'ai reproduit à peu près la radio. Ça c'était un des thèmes qui m'inspirait pas non plus, l'horloge ancienne, les cadres photos et la radio rétro, c'était... je me dis putain, là il y a un tunnel, il faut pas que je lâche. Ces 3 jours-là, j'ai dit, bouf, ça me tentait moyen. Ensuite on a eu parapluie. Et là je me suis éclatée. Je me suis éclatée parce que le parapluie ça m'inspirait bien. Et jaune, ça fait référence à une série. Si vous savez de quelle série je parle, vous me le mettez en commentaire. Je vais voir qui a regardé la même chose que moi. Il y a pas mal de saisons quand même, mais c'est une série qui est terminée. Pour mon anniversaire, le thème était Adorable sorcière. Je la trouve belle en fait.
Je suis assez contente de moi. Il y a certains défauts, hein, on est d'accord. Elle a la tête qui dépasse un petit peu trop du truc. Là. Son chapeau, il n'est pas assez grand pour elle. Mais je l'aime bien quand même. Je la trouve jolie. Et donc hier, le dernier thème de Linktober, c'était bonbons d'Halloween. Voilà. Et ça nous fait qu'il reste encore tout ça de pages à remplir dans mon petit carnet. Moi, j'en ai fait plus de la moitié, hein. Je crois. Je sais plus combien il y a de pages dedans. Mais j'ai bien aimé en fait alors là, je suis très contente d'être allée au bout. Alors qu'à la base, je partais en me disant tiens, je vais tenter le coup, puis je vais faire un ou deux trucs comme ça de temps en temps. Et si le thème m'inspire. Et en fait, non. Tous les jours, là quand les enfants allaient encore à l'école et que j'ai gardé la petite, en général, je la mettais au lit, je la mettais à la sieste en début d'après-midi. Et c'est à ce moment-là que je peignais. Même des fois, elle dormait pas encore, hein, j'entendais babiller dans son lit. Et je me dis, là, ça va me prendre 20-25 minutes peut-être. Et je fais ma petite aquarelle. Et ça, c'est quelque chose que je pense que je vais garder parce que ça a fait un sas de décompression au milieu de journée. C'est pas mal du tout. Oui, c'est pas mal, ça fait du bien. Si vous voulez, si vous voulez, j'aimerais bien continuer tous les jours à peindre comme ça un petit sujet, etc. Je voudrais terminer ce carnet comme ça avec des thèmes imposés. À vous, en dessous. Mettez-moi des thèmes. Il me reste... J'en ai encore beaucoup des pages. Hein. J'en ferai un par jour, hein, donc peut-être pas non plus... Je vais refaire une page pour marquer... bon, là, il faut que je fasse la page de garde. Là, il faut que je me marque Inktober 2024, etc. Sur cette page-là, je vais me faire les thèmes des abonnés, par exemple. Et après, voilà, j'en ai... Alors, attendez, on va compter. 28. On a presque pour tout le mois de novembre. À vos thèmes, je vais faire ça et je marquerai sur le pareil sur le côté le thème et votre pseudo pour voilà. Et je vous montrerai au fur et à mesure. C'est une bonne idée ça, non? Ça va être mon carnet. Offrez-moi 20 minutes d'aquarelle par jour, s'il vous plaît. Sans réflexion ou avec une réflexion minime. Pas des thèmes trop compliqués, hein, parce que c'est pour faire une petite aquarelle. Bref, la suite. La suite, c'est l'aquarelle du coup du concours que j'ai fait. C'est Instant d'aquarelle et... comment c'est son pseudo? Oh là 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 là. J'ai bien fait de mettre le silencieux, il y a plein de notifications. Pardon. Alors, je l'ai sur mon profil. Et je vais regarder le nom, c'est Aude d'Anguille Aquarelle, qui ont fait un concours, c'est le Halloween Challenge Aquarelle, où il y a gagné un petit carnet Winsor et Newton, des 5 godets d'aquarelle et un pinceau, je crois. Mais bon, c'est surtout parce que j'avais envie de jouer. Si je gagne, je suis ravie, hein. Mais Aude d'Anguille, en fait, elle a fait un croquis d'une maison d'Halloween. Elle a fait une vidéo aussi sur YouTube où on la voit peindre. Alors, j'ai regardé que le début parce que comme elle explique rien de ce qu'elle fait, je me suis dit bon, je vais faire ça à ma sauce. Et j'ai bien fait parce que j'ai pas suivi forcément le tuto. Je suis partie dans le même esprit qu'elle, mais et je me suis éclatée. Donc hier, je me suis posée tranquille. J'ai ma feuille avec juste le croquis, elle est là-bas, je voulais vous la montrer, mais j'ai pas envie de me lever. Bref, je me suis posée tranquille, j'ai collé ma feuille sur mon bureau, parce que je savais que j'allais aller dans l'humide, et donc j'ai commencé, fluide de masquage, etc., pour masquer les zones qui devaient pas être colorées dès le départ. Et j'ai peint. J'ai peint et j'ai fini au liner et au feutre un petit peu sur le toit pour les tuiles.
Ça m'a pris 2 bonnes heures, je pense. J'avais déjà fait le croquis. Ça donne ça. J'adore. Franchement, je suis hyper contente de ce que j'ai fait. Il y a des défauts. Hein. Enfin, clairement, il y a des choses qui seraient à modifier, repasser éventuellement une couche au niveau de la terre ici, parce que je trouve que mes traits de pinceau sont pas forcément très jolis. Ici, j'ai fait une auréole en voulant corriger quelque chose, et bon, du coup, j'ai estompé un petit peu, donc ça passe, c'est pas trop moche, mais si on veut chercher des défauts, il y en a encore plein, à mon avis, mais franchement, j'ai kiffé faire ça. C'était hyper long, ça clairement il faut avoir le temps, hein, mais j'ai pas vu le temps passer. Hein. Je me suis mis une playlist sur une playlist de musique là, pour m'accompagner. Alors pour le coup, j'étais pas d'habitude quand je me mets une playlist, je me mets une musique relaxante ou un truc comme ça, histoire un truc zen. Là non, là j'étais partie sur une playlist qui fout de la pêche, un truc un peu sympa. Et parce que j'avais pas envie de me mettre une playlist d'Halloween, parce que s'il faut contrôler tout ce qui est... des fois il y a des musiques que j'aime pas. Bref, je me suis éclatée quoi. Surtout qu'au départ, on commence sur de l'humide, et moi j'adore travailler dans l'humide. Voir les pigments faire leur vie tout seul, j'adore ça. Ah ouais, là j'ai merdé là aussi. J'ai récupéré comme je pouvais, mais c'est pas idéal. On voit bien que là, il y a eu un souci par là. Mais c'est pas grave. Mais elle est belle, ma maison d'Halloween. Je sais pas ce que je vais en faire, parce que franchement, ce serait dommage de la ranger, quoi. Mais Halloween, c'est fini. Est-ce que je l'encadre? Mais après, si Alice, t'as pas de place pour ranger tes 4. Elle est belle, hein. Et donc voilà, derrière j'ai marqué que c'était un croquis de Haute d'Anguille, que c'était et la date. J'ai pas marqué que c'était pour un challenge ou concours, etc. Mais j'aime vraiment beaucoup quoi. Faut que je parte sur ce genre de choses. De croquis éventuellement déjà fait, parce que clairement là, moi j'aurais pas eu l'imagination ni enfin genre d'aller au bout du truc là. Mais quand le croquis est déjà fait, ouais grave. C'est trop bien. Je me suis bien amusée. Bref, et j'ai utilisé ma palette d'automne que j'ai faite au début de l'automne. Pour continuer dans le dessin, je vous avais parlé la semaine dernière de mon livre de dessin, etc. Donc là, j'ai pas tellement continué. Hein. J'ai lu un tout petit peu, mais j'ai pas fait d'exercice. Et je me suis posé la question de sur quoi je vais pouvoir m'entraîner, etc. Et j'ai pas envie d'avoir des tonnes de papier qui traînent partout, etc. C'était mon anniversaire il y a 2 jours. Et mes parents m'ont fait un cadeau d'un chèque d'un certain montant. Et je me suis dit, bah, je vais pas le laisser sur mon compte et puis acheter je ne sais quoi avec. Ou plein de petites choses qui vont pas m'être utiles ou qui me font envie sur le moment, mais qui dans 5 minutes, dans pas longtemps, on n'entendra plus parler. Je vais me faire un beau cadeau. L'année dernière, j'ai eu 40 ans. Là, j'ai eu 41. Pour mes 40 ans, je me suis pas fait de beaux cadeaux. Je me suis certainement fait des cadeaux, mais je ne me rappelle même plus. Donc c'est que c'était pas du cadeau durable. Ou alors, qu'est-ce que je me suis offert à mes 40 ans? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais que j'avais fait un gâteau, que j'ai soufflé une bougie, que je me suis prise en photo moi-même parce que il y a personne qui a fait les photos pour moi. J'étais pas toute seule, hein, pourtant. Cette année, j'ai passé mon anniversaire toute seule et c'était trop bien. Ouais, je suis bizarre. La plupart des gens aiment être entourés pour leur anniversaire. Et moi, au final, je me suis dit que non. Clairement, en fait, d'être toute seule à mon anniversaire, ça m'a permis de pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Déjà. Donc pas de déception, puisque t'attends rien de personne. Et j'ai fait que des choses qui m'ont plu. J'ai fait, voilà, j'ai tricoté, je suis allée faire un tour en ville pour m'offrir mon cadeau. Je me suis commandé un japonais le midi pour manger un bon repas. Et j'ai passé une super journée. Ouais, et puis je le fête avec ma famille quand ils rentrent samedi. On va faire un gâteau, on va souffler une bougie. Et ça va être cool aussi d'un coup.
Mais le jour de mon anniversaire, j'étais pas... En fait, ça fait quelques années où les enfants partent en vacances chez leur grand-mère la semaine d'avant, et ils rentrent le jour de mon anniversaire. Et le jour de mon anniversaire, et ben en fait, je suis là à attendre qu'ils rentrent. Et à m'empêcher de, par exemple, si j'avais envie de sortir ou quoi que ce soit, je sors pas parce que je sais pas quelle heure ils rentrent. Donc là, j'ai fait ce que je voulais. C'était trop bien. Et donc du coup, pour revenir au dessin, le cadeau que je me suis fait, je me suis offert une tablette. Une tablette, si elle veut bien s'ouvrir, avec un petit stylet pour pouvoir dessiner. Alors, la reconnaissance faciale, c'est génial. Tu glisses, le truc, il te reconnaît, il t'ouvre le truc. Alors, j'ai fait ça. J'ai téléchargé l'application Sketchbook, ici avec le petit crayon là. Je sais pas si on voit bien. Sketchbook. C'est une application gratuite de dessin. Et je me suis dit comme ça, si je me rate complètement sur des trucs, je m'en fiche. Ça se présente comme ça. En fait, on a le choix du coup entre les différents outils pour dessiner. On peut choisir la couleur, l'épaisseur du trait, l'opacité, etc. On a différents calques. Enfin, c'est comme... Procreate, j'ai jamais utilisé, mais je pense que pour démarrer, ça c'est déjà très très bien parce qu'on peut, on peut vraiment s'amuser quoi. Et alors attendez, galerie. Mon tout premier essai, échec d'ouverture du fichier. Le fichier à calque est introuvable, peut-être parce que le fichier a été supprimé, déplacé ou renommé hors de l'application. Ok, bon, bah, très bien. Je vais le chercher ailleurs. Celui-là aussi, il va me faire pareil. C'est ça, ok. Moi, j'ai bouché ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait un truc chelou. Et ça, du coup... Voilà, bon. Je vous ai montré l'application. Je vais aller dans les photos, on va le retrouver. Bibliothèque. J'ai fait, pour démarrer, voilà, pour prendre en main l'application, je me suis fait une petite citrouille. Genre, ça c'est au crayon. Ouais, comme au crayon de couleur, quoi. Parce que j'aime bien les crayons de couleur aussi. Quand je dessine, ça m'arrive pas souvent, mais j'aime beaucoup quand je colorie, faire des coloriages, etc. Je vais aller vers le crayon de couleur plutôt que le feutre. Ensuite, j'ai fait une... autrement, au stylo, avec remplissage automatique, etc. pour Halloween. Or, mon lettrage est très moche, j'ai pas réussi à faire ça bien. Je le vois à l'envers sur le retour, j'espère que vous le voyez à l'endroit. Il me semble que oui, vous voyez à l'endroit les choses. Et après, je me suis amusée avec le pinceau aquarelle. Et ben, vous voyez, c'est plus joli quand j'utilise un vrai pinceau. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit sapin de Noël pour marquer le changement. Ça y est, Halloween c'est passé, c'est Noël. Je l'ai fait hier, hein, mais j'étais un peu en avance. En même temps, je suis sur Halloween depuis Halloween et tout ça dans l'esprit depuis déjà un petit moment. Donc, cet achat est pas que pour ça, hein, parce que clairement, je n'achète pas une tablette comme ça, juste pour dessiner. Je vais l'utiliser aussi avec Knit Companion. Pour le tricot, je m'en sers pas mal parce qu'en fait, je l'avais sur mon téléphone. Sauf que un téléphone, c'est petit. Et que des fois, il faut zoomer fort pour pouvoir lire un petit peu de loin sans avoir à prendre le téléphone à chaque fois qu'on veut regarder un truc. Et là, au moins, j'y vois beaucoup plus clair. Donc, j'ai tout installé, quasiment les mêmes choses. J'ai WhatsApp, j'ai Instagram, j'ai... Canva et compagnie. Tout ce qu'il faut. Et ça, c'est un cadeau qui, du coup, va durer. Va durer un bon moment et qui va m'accompagner tous les jours. Voilà. Lecture. Lecture, donc pour ceux qui s'intéressaient à l'aquarelle mais que la lecture n'intéresse pas, je vous dis au revoir. La fille qui dit au revoir 3 fois dans son épisode, tout va bien. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une très bonne journée. À la semaine prochaine. Niveau lecture, j'avais commencé Tenir debout de Melissa d'Acosta, que j'ai abandonné là cette semaine. Je me suis accrochée, hein, pourtant. Il me reste moins de 400 pages à lire. Et en fait, je m'ennuyais. J'arrivais pas, je me disais, allez, je lis un chapitre. Ouais, je lis un chapitre. Ouais. Alors qu'au début, j'étais hyper emballée, hein, vous vous rappelez.
Mais je pense qu'il faut rester sur cet emballement du début et le lire très rapidement pour rester vraiment dedans. Et je pense que pour les gens qui lisent vite, ça passe. Là, franchement, je m'en croûtais presque autant que les personnages. Le thème est intéressant, effectivement, à aborder, et la façon de l'aborder était sympa aussi, puisqu'on est vraiment dans les pensées des deux personnages principaux, etc. Mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... Ah, pardon. La fille, elle change de position, et puis elle tape dans le pied. J'ai trouvé ça beaucoup trop long. Et bon, c'est pas dit que je retenterai pas de le finir quand j'aurais fini, quand j'aurais lu autre chose entre deux, mais là j'en avais marre. Je disais, j'avais plus envie en fait. Du mal à trouver le temps pour lire et de se dire que le temps de lecture qu'on a, si c'est pour un truc qui nous fait pas envie, ça vaut pas le coup. Donc stop. Et j'ai commencé 1000 ans après tout le monde. Attendez. 1000 ans après tout le monde, j'ai commencé Blackwater. La crue, donc c'est le tome 1, j'en suis à 31%. L'écriture est beaucoup moins fluide que ce qu'on peut lire, par exemple Melissa d'Acosta ou d'autres auteurs contemporains. Là, l'auteur, c'est Michael McDowell. Michael McDowell, c'est lui qui a participé à l'écriture de Beetlejuice et de L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, j'ai trouvé cette info avant de commencer le livre. Je dis mais oui, mais parce que je l'avais dans ma pile à lire et je dis mais ça m'a motivé grave en fait. Je me dis ah bah ouais, ça va être dans cet esprit-là un petit peu, etc. Et en fait, ouais, c'est pas mal. Ça se lit moins, ouais, voilà, c'est moins fluide, mais ça se lit très bien quand même. Et ce personnage est intriguant. c'est voilà. Le début de l'histoire, je vous raconte juste le début. Enfin, je vous raconte. On est dans une ville en début du XXe siècle, aux États-Unis, où il y a une crue. Donc la ville est complètement inondée. Et il y a un type avec son domestique qui sont sur une barque et qui font le tour de la ville en fait. À la base on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, ils vont faire le tour de la ville et ils s'arrêtent dans un hôtel je crois. Ils passent devant un hôtel, ils regardent dans la chambre s'il y a quelqu'un, ils voient personne et après ils regardent et il y a quelqu'un. Il y a une femme qui est là et du coup cette femme ils vont la faire sortir et ils vont l'emmener sur la terre ferme là où c'est pas tout inondé, etc. Alors déjà le fait que on la voyait pas au début puis que d'un coup on la voit, on se dit oui c'est un peu étrange parce que la chambre a pas l'air d'être immense, alors peut-être qu'elle a été cachée, on sait pas. Mais c'est déjà ça qui est bizarre. Et puis après il y a d'autres choses qui sont très très étranges et j'ai hâte de lire la suite en fait. C'est très sympa. Bon, alors voilà, je le lis après tout le monde. Hein. Je sais qu'il a beaucoup plu ce livre. Et, je m'attendais à ce que ce soit un plus gros livre que ça. En physique, il fait 250 pages, je crois. 200 pages, 250 pages. Il n'est pas gros. Là, sur ma version numérique, j'ai 151 pages. Donc voilà. Et par contre, je suis très contente de l'avoir en numérique parce que si c'était imprimé de la même façon, avec la même police de caractère dans le livre physique, je crois que j'aurais abandonné à très vite, parce que j'ai commencé à le lire comme ça, comme c'était proposé par l'éditeur, mais alors, les pages compactes, tout tassées, avec une police qui... Oh là 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 là. Du coup, j'ai changé la police et ça se lit beaucoup mieux. Et j'ai vu, là, je suis allée dans une librairie, là... Quand est-ce que c'est que j'y suis allée? Avant-hier. Le jour avant mon anniversaire. J'ai fait 2 tours en ville parce que du coup j'ai déposé mon chèque et je pouvais pas le dépenser tout de suite, donc je suis retournée le lendemain pour me faire mon cadeau.
Et donc la veille, je me suis dit, je vais pas passer en ville juste pour déposer un chèque, faire l'aller-retour, ça sert à rien. J'en ai profité pour aller faire un tour dans 2-3 boutiques, dont la librairie, parce que forcément. Et, et j'ai vu un autre livre là en poche, j'ai pas retenu le titre, de cet auteur-là. Il est bleu, tout petit. Et avec les lumières de la librairie, tu pouvais même pas lire le résumé parce que c'est imprimé avec du foil et tout. Heureusement qu'il y a un bandeau en dessous qui t'explique. Hein. Mais effectivement, il est un peu plus gros par contre. Mais effectivement, la police de caractère, c'est un peu compact, quoi. Je regrette pas d'être passé au numérique. Je vais quand même dans les librairies pour chercher, pour trouver de l'inspiration. Parce que c'est vrai que quand on va sur... juste là, moi j'ai une Kobo. Sur la bibliothèque Kobo, on peut regarder les nouveautés, mais c'est quand même pas pareil que de fouiner dans une librairie, tomber sur des choses qui sont mises en avant par les libraires qui les ont lues, ou que c'est différent. Et ça donne des idées, en fait. Moi, je suis passée aussi au rayon jeunesse, parce que mon fils, pour son anniversaire, pour ses 12 ans, là, on lui a offert une liseuse, parce qu'il lit énormément. Alors... j'ai des enfants qui vivent à la bibliothèque. Hein. Et ça, c'est génial. La bibliothèque, elle est à 5 minutes à pied, ils y vont tout seuls et tout. Ils sont en âge d'y aller tout seuls, c'est trop bien. Et du coup, il lit plein de trucs, mais il a tendance à tourner un peu en rond et à lire tout le temps les mêmes choses, en dehors des mangas. Et sur la bibliothèque de Kobo, par contre, je trouve que la littérature pour les pré-ados, ados, etc., c'est pas du tout mis en avant. C'est-à-dire qu'on va dessus, et si on connaît pas un minimum le sujet et qu'on cherche pas quelque chose, c'est dur de trouver quelque chose. Donc le fait d'aller en librairie ou en bibliothèque, en bibliothèque du coup il l'emprunte en physique, c'est pas un problème. Mais si je veux lui offrir un livre en numérique, il faut d'abord que je sache à peu près quoi. Et pour ma fille, c'est pareil. Si je veux lui offrir un bouquin... voilà, pour l'instant, elle n'a pas de liseuse, mais vu que je me suis acheté une tablette, je pense que ma Kindle va être réattribuée. Même si c'est pas que une liseuse, c'est ça qui m'embête un peu. Mais je vais lui couper Internet. Pour l'instant, elle ne sait pas encore trop chercher. Je lui mettrai juste les livres, je lui remettrai Internet... Bon, après, elle est plutôt raisonnable là-dessus, elle va pas avoir tendance à aller jouer toute la journée sur la tablette. Ils jouent certainement sur leur téléphone, déjà, ça suffit. Mais du coup, je vais pouvoir lui mettre les livres sur la Kindle, quoi. Mais moi, les livres que j'ai sur... il faudrait que je les transfère. Parce que j'ai des bouquins sur ma Kindle. Surtout des bouquins de loisirs créatifs, etc. Donc des choses... qui vont pas forcément l'intéresser et que moi j'aimerais pouvoir récupérer quand même. Faut que j'arrive à les remettre sur l'ordinateur et éventuellement les convertir pour pouvoir les mettre sur la tablette. Bon, il y a de la réflexion. Mais je me dis, de toute façon, Kindle sera pas avant Noël. Ça peut être un beau cadeau de Noël que j'aurais même pas besoin de dépenser de l'argent, ça serait trop cool. Et que ça, je suis sûre ça lui ferait plaisir parce qu'il y a quelques temps, elle me disait « Ah maman, moi j'aimerais bien une liseuse comme Arthur. » Est-ce que tu vas t'en servir? Ah, je sais pas. C'est pas donné ma chérie. Je suis pas contre l'idée, mais il faut que tu t'en serves. Parce que quand je lui avais acheté des livres sur la Kindle, du coup, elle les a valus, quoi. Elle lit beaucoup, mais... c'est pareil, ils sont un peu sélectifs, c'est pas évident. Bref, si vous avez par contre des recommandations de livres, alors donc du coup mes deux grands lecteurs ont presque 10 et 12 ans. Ils aiment bien les univers un peu fantastiques et pour l'instant Elise elle est dans Harry Potter, donc là elle a relu le premier à l'école. Ils sont dans une classe Harry Potter, c'est trop fort. Elle change de maison, là, après la période, elle était chez Serpentard, la première période. Ils font la cérémonie du chapeau et tout, ils ont fait les baguettes magiques, je trouve ça génial. Elle est sorcier expert maintenant, c'est bon. Oui.
C'est excellent. Franchement, j'ai trouvé ça top. Quand on est arrivé le jour de la rentrée, le maître, il était là avec sa cape de sorcier, son bâton et tout. Avec son petit... il donnait un ticket pour le Poudlard Express à chaque enfant. J'ai trouvé ça, mais au top. Et franchement, elle s'éclate en classe. Et, enfin, déjà, elle aime bien l'école. Hein, donc, et je pense que pour ceux qui ont un peu de mal, c'est la façon de faire les choses, ça doit les aider à travailler quand même. Bref, elle est dans Harry Potter parce qu'elle a lu le premier à l'école et ils l'ont terminé là juste avant les vacances. Et elle a commencé le deuxième avant les vacances et elle l'a terminé hier. Maman, j'ai fini. C'était même pas le deuxième, c'est le troisième. Elle m'a dit j'ai fini le prisonnier d'Azkaban. Ah ben oui, elle avait déjà lu le deuxième. Elle a lu vachement vite. Alors ils ont fini... Ouais, non, elle a fini la première semaine, le deuxième il est plus petit, donc là elle a terminé le prisonnier d'Azkaban. Je pensais que ma belle-mère avait des Harry Potter chez elle, puisque ses filles les ont lus, mais je crois qu'elles ont dû les embarquer. Je dis, bah, s'il y en a, tu peux commencer, tu notes la page et puis tu termineras à la maison. Ouais. Mais enfin, voilà quoi. Comme quoi, elle lit vite. Hein. Vache, je pensais pas qu'elle le lit. Mais c'est vrai que depuis qu'elle a recommencé là, vraiment la série, on la voit plus. Tu fais quoi? Je lis. Ok. Très bien. Pense à sortir de temps en temps, mais c'est très bien. Voilà. Bon, bref. Sur l'histoire de la lecture. Bon, si vous avez du coup des recommandations, je suis preneuse. Ça peut toujours me donner des idées de livres que je ne connaîtrais pas. Jeunesse. Mon grand, il a adoré Les Royaumes de Feu. Il a lu... je sais pas s'il a fini. Il a lu Autre Monde de Maxime Chatham. Donc là, il commence vraiment à rentrer dans des univers un petit peu plus poussés. Marion, si tu passes par là, je suis preneuse de tes recommandations, hein, parce que c'est dans les livres que tu m'avais conseillé. Il a lu tout Eragon, parce que lui, les dragons, ça le botte bien. Même le dernier. Les Harry Potter, il les a tous lus aussi. Par contre, le Seigneur des Anneaux, je sais pas s'il avait commencé ou pas, mais c'est pas pareil. Ça, je peux lui passer, à la limite, je les ai. Je le proposerai. Mais c'est pas le même type d'écriture quand même. Tolkien, c'est un peu plus... Moi, je l'ai pas fini. Hein. Je me suis arrêtée à la moitié du deuxième et je l'ai jamais recommencé. Quand j'ai vu les films. Enfin, j'avais déjà vu les films avant d'ailleurs. Bref. Eh bien, je vais rester là-dessus. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine. Avec des avancées, j'espère. Ah oui, il n'y a pas de raison que j'ai pas avancé des choses. Enfin, j'ai un test, donc ça va pas me prendre trop longtemps, mais ça me prend un peu de temps quand même. Et puis voilà. Donc, je compte sur vous pour les thèmes pour l'aquarelle. Pour continuer mon petit carnet, je compte sur vous sur les recommandations lecture pour les jeunes, là, les petits jeunes. Et puis après, vous pouvez me raconter plein de trucs aussi en commentaire. Hein, me donner vos avis, surtout sur rien, toujours de façon gentille, de préférence, hein, parce que sinon après on a Alice qui est pas bien devant son écran. Il dit mais pourquoi elle me dit ça, c'est pas gentil. Bref, on est sympa entre nous. On vient chercher des... Enfin voilà, sur internet, c'est une pause qu'on s'accorde et on vient pas chercher de la méchanceté. Ça ne sert à rien. Le monde est déjà assez dur comme ça pour qu'on en rajoute bêtement sur... En plus, on connaît pas vraiment les gens, quoi. Donc, on se permet pas ce genre de choses. On se permet pas des réflexions pas forcément sympas, pas forcément bien tournées, parce que par écrit, on n'a pas le ton, hein. Des fois, si vous faites des plaisanteries, mettez des smileys, quoi. Qu'on comprenne que c'était drôle. Voilà. Pensez à la personne qui va lire la chose et comment elle peut l'interpréter. Déjà, quand on parle, c'est pas évident.
des fois de comprendre les choses dont la façon ça vous le dit. Enfin, oula, Alice, les mots ça se mélange. Bref, vous avez compris l'idée ou pas? Que effectivement, la communication c'est pas quelque chose de simple déjà à l'oral. Alors à l'écrit c'est encore plus compliqué. Donc des commentaires gentils, bienveillants et voilà. Et du coup, je vous dis au revoir une dernière fois. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout et qui n'ont pas de recommandations livresques, vous mettez un petit emoji. Qu'est-ce qu'on met? On met un livre, par exemple. Comme ça, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!